Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous pourrons méditer sur la parole de Dieu. Nous pourrons faire une courte réflexion sur la parole de Dieu. Et si nous t'a proposé un titre ou bien un thème de réflexion et à méditation non, ou bien moment de réflexion matin, nous t'a titré le vrai problème et la vraie solution de l'humanité. Le vrai problème et la vraie solution de l'humanité. Titre là, c'était qui ça encore? Le vrai problème et la vraie solution de l'humanité. Nous avons texte de base, nous avons plus mettez-li dans Jean 3, le verset 16 qui dit non. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et surtout, nous sommes capables de lire verset exactement, verset 17 là tout, parce que verset 17 là, très souvent, moun yo pas trop l'île. Ils disent ça. Et Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien avant que nous allions plus loin, chers amis, nous allons prier. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué. En cet instant de Père, nous pourrons méditer sous parole, que la sagesse d'en haut capable d'imprégner nous et capable de conduire nous dans toute la vérité. Comme ça, nous capables d'apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, le vrai problème est la vraie solution de l'humanité. Chers amis, quand pile monde sous la terre qui est un problème l'humanité, ou bien généralement, bon Dieu te dit avec Adam, moins placé dans le jardin, plusieurs arbres. Mais il y a un arbre qui n'a mis dans le jardin, qui c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au pape jamais manger. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a un peu de monde qui focalise, qui pense le problème de l'humanité, c'est le péché. Est-ce que le problème de l'humanité, il y a un peu de monde qui pense le problème de l'humanité, c'est le péché? Est-ce que vous pensez ça tout? Le problème de l'humanité, c'est le péché. Parce que ça nous doit comprendre que le péché pas prend naissance dans l'humanité. Le péché prend naissance dans le ciel. Même s'il dit dans Romains 6, verset 3, le salaire du péché, c'est la mort. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, rends-nous compte, qui ça que fait les hommes pécher? C'est ça le problème, non? Donc, ça, oui, c'est Satan, mais qui ça? Moi, je ne pas même pas même Satan comme problème, non? Vous entendez? C'est pas même Satan comme problème, non? Qui côté problème l'humanité? Donc, et ça fait extrêmement important. C'est ça crivé. Nous sommes dicton ça que par la grâce de Dieu nous fait, qui dit ça, le problème créé n'est pas le problème. Mais c'est la solution proposée qui n'est pas une solution. Car la solution proposée est pire que le problème créé. Satan créé un problème. Satan créé plusieurs problèmes. Satan créé plusieurs problèmes. Et un problème Satan créé, c'est le péché. Mais le péché n'est pas le problème. Et qui solution Satan t'a proposé avec Adam et Ève? Manger le fruit de l'arbre.
C'est à partir de manger fruit de l'arbre là, il dit, wap gen la vie éternelle, alors que Adam et Ève te gagné la vie éternelle déjà. Déjà. Et ils mangeaient le vrai, pour tant coup qui ça, tant coup des dieux. Pour tant coup des dieux. Vous serez, ou pas mourir vrai, ou tant coup des dieux. Donc, la solution proposée, et ça fait très, très souvent, c'est des temps, chers amis, les hommes ont troublé nous. Mais, chers amis, et ça fait, Jésus pour le dire nous dans Matthieu 24, le verset 6, Matthieu 24, verset 6, Jésus pour le dire nous, gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Parce que là, on prend le temps de parler de guerre et de bruit de guerre et de toute bagaille. Gardez-vous d'être troublés. Parce que le vrai problème de l'humanité, c'est quoi? C'est quoi le vrai problème de l'humanité? Eh bien, chers amis, et le problème créé, et gardez-vous des problèmes créés, parce que, chers amis, le vrai problème de l'humanité, c'est l'ignorance. Quel est le vrai problème de l'humanité, chers amis? L'ignorance. Pour qui ça, c'est l'ignorance? Qui ça? Ou pas connaître qui ça pour faire, pas connaître qui ça pour pas faire, ou faire un bail qui pas bon et puis bail la même l'autre côté lui nous à la perdition parce qu'on pas de connaître pour faire le faire. Exactement. Le vrai problème de l'humanité, c'est l'ignorance sur Dieu. Parce que, chers amis, ça Satan dit avec Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Ève dit ça, ah bon Dieu dit nous, depuis nous manger ça, n'a mourir, nous pas même depuis nous toucher, nous manger, nous toucher, n'a mourir. Satan dit à Ève, ou pas mourir vrai, mais bon Dieu connaît sous manger, wap vin tant coup des dieux. Qui ça qui problème humanité? C'est ignorance. Ève pas rendre compte que lui gagne Dieu dans lui-même. Ève pas rendre compte que lui couvert par la gloire de Dieu déjà. Ève pas rendre compte que lui gagne la vie éternelle déjà. L'ignorance. Le vrai problème de l'humanité, c'est l'ignorance sur Dieu. Et ça fait, David Poil dit dans Psaume 19, il dit ça, qui connaît ses égarements, pardonne-moi ce que j'ignore et préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Le péché n'est pas le problème. Le problème de l'humanité, c'est l'ignorance sur Dieu. Nous ne connaissons pas qui est bon Dieu. Nous ne connaissons pas ça bon Dieu promet. Nous ne connaissons pas. C'est ignorance. C'est ignorance, chers amis. Et nous pouvons le comprendre. Et ça fait, il dit, chers amis, dans Osée 4, verset 6 et verset 1, moi je dis verset 6 là avant, c'est verset 6, Osée 4, verset 6 et verset 1. Nous allons essayer de comprendre, chers amis. Regardez ça, il dit, Osée 4, verset 6 et verset 1. Regardez ça, il dit. Lisons ça dans verset 6 là. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi
tes enfants. Donc, chers amis, le plus grand problème de l'humanité, c'est l'ignorance, le manque de connaissance. Et, chers amis, c'est ça que nous devons comprendre. C'est ça que fait l'humanité à souffrir comme ça. C'est parce qu'il y a un problème, ignorance, il y a un manque de connaissance. Et manque de connaissance, ça, c'est sous qui est et sous qui ça, manque de connaissance, ça, est basé. Regardez verset 1 et toujours Osée 4, le verset 1. Regardez ça, il dit, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Le plus grand problème de l'humanité, ce n'est pas le péché, ce n'est pas Satan, mais c'est l'ignorance des hommes sur Dieu. C'est l'ignorance de monde Israël sur Dieu. Nous pas contre bon Dieu, pour qu'on est généralement peuple monde qui dit observer bon Dieu, il y a plus qu'on est Satan que bon Dieu. C'est ça le problème de l'humanité. Le problème de l'humanité, c'est l'ignorance, chers amis. L'ignorance de l'humanité sous bon Dieu. Et ça fait, l'Ipoal dit, chers amis, dans Proverbe 19, le verset 2, Proverbe 19, verset 2, le sage Salomon pour dire un bagage qui est extrêmement important, qui doit attirer attention. Nous, Proverbe 19, le verset 2, regarde ça, il dit, chers amis, il dit comme ça, et le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite, c'est pas tombe dans le péché. Donc, chers amis, c'est manquer science qui est problème, non? Qui c'est le problème? C'est manquer science, c'est ignorance qui est problème, non? Tout le monde qui voulait manipuler, chers amis, tout le monde qui voulait dominer sur vous, il a dans ignorance. Il prive de vérité. Parce que jour qu'on est la vérité a affranchi, la vérité a libéré, la vérité a pris nous libre. Puis gros problème de l'humanité, c'est ignorance. Ce n'est pas le péché. Très souvent, nous focalisons en pile sur le péché. Quand pile monde qui dit, ah, je vais regarder là pour ne pas pécher. Non, ce n'est pas ça qui est important. C'est est-ce qu'on gagne la connaissance? Est-ce qu'on pas dans ignorance? Pour dans ignorance sur mon Dieu, eh bien, on gagne tout problème. C'est là le vrai problème. Ce n'est pas un problème guerre, parce que ça qui fait gagner la guerre, ça qui fait gagner tourment, ça qui fait gagner problème, c'est parce que moun yo nan ignorance. Et nous voyons, ouais, et ça fait, chers amis, si nous connaissons plus gros problème, c'est ignorance. Parce que sous connaît, sous pas ignorance, en quel monde pas faire troublé. Quelque chose ça qui passe, ou pas gagner aucun problème. Regardez Kounia. Mais si je pose nos questions, quelle est la vraie solution? Parce que, chers amis, nous dit, solution proposée, ce n'est pas la solution. Parce que solution proposée, elle est pire que problème créé. Parce que c'est problème. Parce que c'est solution proposée là qui peut le tout là. Et que créer une maladie. Maladie a tué moins que 0,05% monde. Mais ces solutions proposées là, c'est lui qui peut augmenter sur mortalité dans le monde là. Ignorance. L'on pas connaît, tout le monde là, les maladies ça arrive, tout le monde pas peur. Mais en pile monde qui peur, par la grâce de Dieu, il a cherché connaître. Bon Dieu, montrez-nous que ça c'est pas un problème. C'est créer ou créer, mais ça pas c'est pas le problème non. Donc, chers amis, on a regardé qui sa solution. Parce que nous dit le problème créé, le problème de l'humanité, c'est qui ça? C'est l'ignorance. L'ignorance sur Dieu. L'ignorance sur la parole de Dieu. On regarde qui sa solution, chers amis. On regarde qui sa solution. Là, on a regardé, chers amis, nous devons comprendre que bon Dieu montre qui sa solution. Il dit, nous sommes regardés, il dit, car Dieu a tant aimé le monde
il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si nous faisons lier ça avec Osée 4, verset 6, c'est qui ça, bon Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors que bon Dieu dit comme ça, car Dieu il tellement aimé l'humanité, il va y un seul petit lia, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui ça que te cause les hommes à mourir encore? Manquer connaissance, ignorance. Alors que il dit, il bat Jésus, ça veut dire qui ça Jésus est? Jésus c'est la vie, Jésus c'est la connaissance. C'est la source qui est capable d'étirer ignorance dans nous-mêmes. Parce que, chers amis, Jésus, regardez ça, il dit dans Jean 17, le verset 3, il dit ça, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, chers amis, la vie éternelle est en Jésus-Christ. Mais si le peuple a mouru par faute de connaissance, alors il dit la vie éternelle est en Jésus-Christ, c'est la connaissance de Dieu. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Eh bien, chers amis, c'est parce que, et nous ouais, David et Salomon te dit nous, manquer science pas bon pour personne, il y a un monde qui précipite parole, ou agit sans qu'on pas de connaissance, ou tomber dans péché. Eh bien, pour qui ça c'est dans Jésus et solution en y. On regarde qui ça qui dans Jésus qui fait c'est lui-même qui solution dans Colossiens 2 verset 2-3. Colossiens 2 verset 2-3, chers amis, pour nous comprendre que la solution, la vraie solution de l'humanité lie en Jésus et c'est Jésus même lié. Regardez ça, le dit, chers amis, dans Colossiens 2, le verset 2-3. Regardez ça, disons ça. Disons ça. Et afin qu'ils aient le cœur rempli. Et c'est nous qui avons commencé depuis le verset 1. Elle dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée. C'est ça que je me pour lui. Pour ceux qui sont à Laodicée. Parce que le problème de Laodicée, c'est un problème de ignorance. Parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. C'est un problème de ignorance. Pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en chair. Il dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour, et enrichis d'une pleine intelligence. Ok? Enrichis qui ça? D'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Donc Christ c'est quoi? Christ c'est le mystère de Dieu. Regardez ça, le dit dans verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc en Jésus se trouve le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, c'est tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est ça que fait. Le peuple n'a pas mouru encore parce que en Jésus, il y a la science de Dieu. Si le plus grand problème de l'humanité, c'est l'ignorance, ce n'est pas le péché, mais la plus grande solution de l'humanité, c'est la science de Dieu. C'est Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus, Jésus est le mystère de Dieu. Jésus-Christ est le mystère de Dieu. Et ça fait, Jésus t'a pas dit dans Jean 14, verset 6 et 7, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et le poil dit, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Il dit, celui qui, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père et déjà vous l'avez vu. Donc, chers amis, la plus grande solution, c'est Jésus, c'est la science. C'est la science. Parce que, chers amis, problème de l'humanité, il y a plus de monde qui pensait qu'à résoudre le problème de l'humanité et les violences. En plus, de monde qui pensait, chers amis, que vous résoudre le problème de l'humanité et les tirer, c'est violence et violence qui peut résoudre violence. Nous pensons ça? C'est tirer moun, c'est tuer moun. Parce que problème, ça fait guerre. Nous connaissons ça fait guerre.
Ça fait guerre dans l'humanité. Ça fait moun ap touye moun. Parce que ignorance. Ignorance, chers amis, c'est ça qui est le gros problème. Non? Ignorance. Regardez kounya, les moun yo gen ignorance sur mon Dieu. Les moun yo connaît qui est mon Dieu yé, pas gagner violence encore sur la terre. Vous comprenez ça? Les moun yo connaît qui est bon Dieu yé, pas gagner violence encore sous la terre. On regarde ça, chers amis, dans Ésaïe 11. Ésaïe 11. Qui n'est pas gagner violence encore sous la terre? Parce que c'est les moun yo connaît bon Dieu. Parce que c'est ignorance sur mon Dieu qui est sous tout problème. Non? L'on pas connaît qui ça bon Dieu est, ou pas connaît qui promesse bon Dieu fait pour, ou pas connaît qui ça bon Dieu bat nous en Jésus, et mais c'est là ça ou tout problème. Regardez ça le dit, chers amis. Non, et regardez ça le dit. On va commencer. Vous le dites comme ça? À partir de verset 6. Il dit, regardez ça le dit. Regardez ça le dit. Il commence à dire comme ça. Le loup habitera avec l'agneau. Loup habité avec l'agneau. Nous allons comprendre. Attendez, ça le dit. Le loup habitera avec l'agneau. Et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. Il dit, la vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits et un même gîte. Et le lion comme le bœuf, qui ça, mangera la paille. Il dit, le nourrisson s'abat sur l'antre de la vipère. L'antre de la vipère, oui. Le nourrisson s'abat sur l'antre de la vipère. Et l'enfant, non tout coulève. Disons ça, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. On l'autre serpent méchant encore. De la basilic. Disons ça, attendez, mais ça fait toute bagaille, ça pas fait. Regardez ça, le dit. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer sur les eaux qui le couvrent. Ça qui mette fin avec violence, c'est les hommes viennent gagner la connaissance de Dieu. Donc c'est le monde qui peut avoir connaissance de mon Dieu, c'est ça qui peut aller, ça qui dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Le péché, ce n'est pas le problème de l'humanité. Le vrai problème de l'humanité, c'est l'ignorance sur Dieu. C'est l'ignorance qu'il faut pécher. Moun kap touye moun, c'est parce que on connaît bon Dieu qu'on touye moun, yo pas connaît vrai Dieu. Moun kap fait mal, c'est parce que on connaît bon Dieu qu'on fait mal, mais yo voulait sembler bon Dieu qu'on connaît on observe, c'est avec ou voulait sembler. Et ça fait, mon Dieu dit nous, contemplez Jésus. Jésus dit, suivez-moi. Il avait dit, vous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, chers amis, le rôle nous aujourd'hui, c'est garder toute bagaille comme de la boue, toute bagaille sur la terre. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Cherchez la connaissance de Dieu. Jean-Paul t'a dit, courez vers le but de la vocation céleste de Dieu qui est en Jésus-Christ, qui est l'excellence de la connaissance de Christ. Voici le problème. C'est quoi? Est-ce que c'est le péché? Non. Est-ce que c'est la guerre? Non. Est-ce que c'est la violence? Non. Le vrai problème, c'est l'ignorance. Tout le monde qui voulait dominer sur vous, la méthode dans ignorance, la cache la vérité. Première façon pour rendre esclavage, il cache la vérité. Mais la solution, c'est Jésus. Et la solution, Jésus, c'est la science de Dieu. C'est l'excellence de la connaissance. Et il dit, l'amour de Jésus, lui surpassait toutes les connaissances. Donc, chers amis, c'est ça qui est la solution. La vraie solution, c'est la science de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, pas quitter les hommes qui ont et leur pas de connaissance, c'est ça qu'a fait autour. Et ça fait nous capables de faire même prière David là encore une fois dans Somme 19.
Dans Somme 19, et nous avons fait même prière David là pour nous capables de finir, Jean que David t'a fait là. Et ça fait David pour dire ça. Il commençait pour dire la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. L'ignorant sage l'ignorant. Il dit ça, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe. La récompense est grande. Quelle est la récompense de ceux qui l'observent? La vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et David l'a continué pour dire, et qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore et préserve. Et ça fait sa vie, nous de comprendre que l'ignorance est un péché également. Le fait qu'on ignorant, parce que la connaissance est disponible, ou refrisée à la donne, c'est une incrédulité et ça c'est un péché. Il dit, pardonne-moi ce que j'ignore et préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Qu'il est intègre, innocent de grands péchés? Le ou sisman ignorant. Lors sisman ignorant, lors qui était orgueilleux, lors sisman ignorant, ou sisman qui était orgueilleux, Satan et ses acolytes, et dans les dénominations, dans tous côtés, a dominé sous vous. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Que bon Dieu bénisse nous, frères Maxime. L'amour de Christ nous presse. Frères et sœurs, nous allons prier. Papa, nous qui dans le ciel là, il était pour nous dire merci pour la méditation ça que vous voyez pour nous. Côté, nous te connaissons plus gros problème, l'humanité, c'est péché, désobéissance. Et pourtant, problème là, c'est parce que nous ignorons qui nous sommes. Nous pas de connaissance sur vous. Aidez-nous, Seigneur, pour nous chercher connaissance, parce que connaissance de vous-même est disponible en Jésus. Et c'est Jésus seul qui est capable de faire nous connaître comme vrai Dieu. Dieu Père Saint, aidez-nous pour nous accrocher à la parole chaque jour, pour nous capables de remplir de connaissances sur vous. Et comme ça, laisse nous devenir innocents. Tant que pardonnez-nous pour nous ignorance, ça, Seigneur. Pardonnez tout le monde qui a servi, tout le monde qui est sur le groupe, ça, qui a prié dans le moment, ça, pardonnez-nous pour l'ignorance. Permettez que nous soyons capables de remplir à connaissance parole et comme ça d'absispan péché, d'absispan ignorant et nous pas quitter orgueil ou dominer sur nous, n'a libéré de tout péché, de tout fardeau. Merci Seigneur Dieu parce que chaque jour vous toujours disposé pour ouvrir les yeux nous. Permettre que nous acheter coller ça dans main pour les yeux nous capables d'ouvrir car nous-mêmes nous tant que la Odyssée, nous toujours à battre l'estomac, nous disons nous riches, nous pas besoin de rien, mais malheureusement nous pas connaissons nous pauvres, nous misérables, nous aveugles, nous tout tournés. Merci parce que vous disposez pour habiller nous avec robe justice ou vêtements blancs pour couvrir nous, pour notre nudité nous pas paraître. Vous disposez pour mettre collier là dans les yeux nous, pour nous capables ouais. Merci Seigneur Dieu pour promesse ça vous fait nous. Et l'autre fait promesse ou toujours prêt pour accomplir promesse là. Aidez-nous Seigneur pour nous capables faire la planche dans main pour nous quitter c'est vous-même qui guidez nous et comme ça va mener nous dans port désiré. Béni journée pour nous, fais-nous grâce. Si nous prions, ce n'est pas parce que nous bonnes nous mérite, mais c'est dans nos petits Jésus que nous prions, les mêmes qu'à vivre et qu'à régner pour tout en guettant. Amen.